désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alors, lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, sachant que le Seigneur ne veut pas voir certaines choses, celles qui vont suivre. Alléluia. Premièrement, ceux qui sont à l'entrée de l'église, à ne rien faire, ils sont juste debout, pris par la distraction. Alléluia. Le Seigneur ne voudrait pas voir ce genre de comportement. Seules les intercesseuses, les hommes de Dieu qui intercèdent pendant le culte peuvent être debout selon que l'Esprit de Dieu les conduit. Alléluia. Les absences ne sont pas tolérées, encore moins des retards. Nous sommes priés, s'il vous plaît, de mettre nos téléphones sous silence ou encore les éteindre. Nous pouvons les mettre en mode avion. Maintenant, s'il arrive que le réveil aussi, on n'a pas désactivé le réveil, nous pouvons éteindre nos téléphones. S'il nous plaît, éteignons-les ou mettons-les en mode silence, afin de ne pas perturber ou détourner notre attention lorsque le message sera prêché. Aussi, le Seigneur ne voudrait pas voir les bien-aimés qui s'agglutinent autour des fidèles lorsque le Seigneur se meut au milieu de nous par son Esprit Saint. Chacun doit rester à sa place. Seules les personnes assignées à filmer et à enregistrer le message que le Seigneur nous donne sont dédiées pour cette tâche. Aussi, nous ne voulons pas que ceux-là qui ne sont pas encadrés, ceux-là qui ne sont pas assignés, à encadrer les enfants se retrouvent parmi ceux qui le font en train d'enseigner les enfants. Il y a des personnes désignées pour enseigner les enfants. Ceux qui ne sont pas assignés à cette tâche ne doivent pas le faire. Alléluia. Aussi, pendant que le culte a commencé, il ne doit pas y avoir des balades intempestives. Lorsque le culte a commencé, il ne doit pas y avoir des allées, des va-et-vient dans les toilettes. Encore plus lorsque nous sommes dans les moments de prière, de combat. Une personne peut aller se soulager et revenir. Une personne peut aller faire ses besoins et revenir. Mais lorsque ça devient maintenant gênant, le Seigneur dédaigne ce comportement. Parce qu'ils ont mis ces produits-là sur le marché pour emmener la rébellion dans les cœurs des enfants de Dieu. Nous, on peut voir aujourd'hui d'autres qui changent la couleur de leur peau, d'autres qui mettent le fond d'étain. Je ne sais à quelle fin. Les enfants de Dieu ne doivent pas se conduire de la sorte. Pas de bijoux. Sur quelconque partie de notre corps, il va se trouver des bijoux. Alléluia. Pas de boucle d'oreille, pas de piercing, soit au nombril, ou au nez, ou aux parties intimes, ou au menton. Pas de bijoux. Pas de chaînettes au cou, ou de bracelets au poignet, ou encore des chevillères aux pieds. Pas de sipila aux hanches. Pas de faux ongles. Pas de vernis. Même la base. Le Seigneur ne veut pas voir ça sur ses enfants. Ni aux doigts, ni aux orteils. Le Seigneur voudrait rappeler que toutes les femmes, que ce soit de 0 à 1000 ans, toutes les femmes doivent être voilées depuis leur domicile. Alléluia. Le voile doit être attaché correctement depuis la maison. Pas de voile fantaisiste. On n'est pas à un défilé de mode. Pas de chapeau devant la face du Seigneur, homme comme femme. Pas de fidèles en débardeur, surtout chez les hommes. On ne peut pas mettre seulement le débardeur et venir dans la maison du Seigneur. Le débardeur, on le met sous un polo ou sous une chemise. Alléluia. Donc, pas d'homme en débardeur.
pas de tenue jean, pas de tenue en tissu sky, pas de velours, ou encore des tenues en peau de reptile, pas de femme en pantalon, ni en collant, ou encore en cycliste, pas de femme en pantacourt, pas de tenue moulante qui montre les formes du corps. Nous devons nous habiller en toute pudeur et modestie, de manière à ne pas laisser entrevoir nos parties, encore moins les parties intimes de notre corps. Nous devons les cacher. Donc, pas de tenue serrée, pas de tenue sexy, pas de tenue bras mince. C'est-à-dire, tu vas mettre peut-être pour les femmes une robe ou un haut et les aisselles sont dehors, juste des bretelles. Le Seigneur ne voudrait pas voir ça dans sa maison. Donc, de grâce, habillons-nous de manière décente. From la nécessité,
victoire, victoire dans les mains de Jésus. Il nous aime, il nous bénit, il nous reste sa grâce sera toujours. Amen. La
Les frères s'en foutent, ils veulent louer Dieu. Ils s'en foutent, ils veulent louer Dieu. Les frères s'en foutent, ils veulent louer Jésus. Ils s'en foutent, ils veulent louer Dieu. Ils s'en foutent, 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 Jésus, ils s'en foutent, le roi, ils s'en foutent, 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 Jésus, ils s'en foutent, ils s'en foutent, aïe, les enfants s'en foutent, ils veulent louer Dieu. Jeter les ordures dans tous les sens. Il y a des poubelles qui sont à chaque poteau, à chaque pilier de l'église. Ces poubelles sont assignées pour les ordures. Nous devons jeter nos ordures à l'intérieur. Les papiers de bonbons, biscuits, mouchoirs, nous devons les jeter à l'intérieur. Car nous devons tenir la maison du Seigneur propre. Le Seigneur voudrait nous rappeler encore ce matin qu'il n'y a pas de groupe ethnique ou régionaliste ou encore des groupes de race, de couleur dans l'Assemblée des Saints. Nous sommes tous unis par un seul et même esprit, le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu, le Dieu de toute chair, de toute âme, de tout esprit, de toute langue. Alléluia. Nous tenons à signifier que toute personne animée d'un esprit de calomnie, de médisance, de manipulation ou encore de division sera exposée devant toute l'Église, afin que cela serve de jurisprudence et d'avertissement à toute autre personne voulant s'y aventurer sur ce terrain. Et c'est aussi un moyen par là d'exposer et d'humilier l'homme à la culotte noire. Nous tenons à rappeler que le réveil international d'évangélisation Jésus revient n'est pas un mouvement de délivrance, ni un camp de prière, mais c'est le dernier réveil que le Seigneur lui-même a suscité, afin de préparer son épouse, l'Église que nous sommes, ses enfants qui veulent s'apprêter, se sanctifier pour être enlevés avec lui lorsqu'il reviendra, à s'apprêter. Parce que l'époux est à la porte. Alléluia. Donc, toute personne qui pense qu'il est venu dans cet endroit pour obtenir une délivrance ou à cause des prophéties, comme ça se fait dans les églises de la voie large, on va prophétiser. Ce soir, tu auras le mariage. Cette année, tu vas voyager. Tu auras le travail. Toute personne animée de ce genre d'ambition est priée de reconsidérer ses voies. Alléluia.
Si le Seigneur nous a réunis dans ces lieux, c'est pour nous préparer parce qu'il revient nous chercher. C'est pour nous préparer en nous sanctifiant, en nous dépouillant de toute œuvre morte, afin que nous soyons là. À part les vases que le Seigneur Jésus a choisis pour parler à son Église, nous ne voulons pas et nous n'allons pas accepter les prophéties venant de l'extérieur. Nous ne voulons pas des prophéties dont le vase n'est pas passé par les différentes étapes de la sainte doctrine, à savoir l'enseignement basé sur la sainte doctrine, le jeûne, la repentance, suivi de la délivrance, ensuite le baptême d'eau et du Saint-Esprit au nom de Jésus et l'assurance du Saint-Esprit sur l'authenticité des prophéties. Alléluia. Le Seigneur ne voudrait pas voir sur ses enfants. Aujourd'hui, les temps ont changé. Avant, c'était que les femmes qui mettaient des faux cheveux sur leur tête. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les hommes aussi sont entrés là-dedans. Vraiment, l'abomination a envahi le monde. Ainsi, le Seigneur ne voudrait pas voir ses enfants porter de faux cheveux sur leur tête. Pas de perruque, pas de mèche, pas de tissage. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent garder leur tête saine, pure, naturelle. Les cheveux naturels avec lesquels ils sont nés. Le Seigneur veut voir ses enfants avec les cheveux naturels. Alléluia. Pas de cheveux déprisés. Nous, on va mettre le produit sur la tête pour avoir les cheveux comme les Occidentaux. Le Seigneur ne voudrait pas voir ça sur la tête de ses enfants. Pas de cheveux avec la teinture. Pas de cheveux avec la couleur. Alléluia. Pas de coiffure tectonique. Pas de dreadlocks où on va curler les cheveux, on va tourner pour que ça forme des rastas. Le Seigneur ne voudrait pas voir ce genre de coiffe sur la tête de ses enfants. Pas de coiffe deux tons où on va raser les côtés et on laisse en haut. Pas de queue du cheval où on va coiffer toute la tête et on va laisser un petit bout de cheveux derrière. Ces coiffes sont dites coiffes mondaines. Et les enfants de Dieu ne peuvent avoir ce genre de coiffe sur leur tête. Alléluia. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas adopter ce genre de comportement mondain. Donc, que ce soit sur la tête des adultes, comme ceux des enfants, même pour les bébés, le Seigneur ne voudrait pas avoir ce genre de coiffe. Nous devons nous coiffer le plus simplement possible. Pas de maquillage ou de mascara, pas de fond de teint, pas de lentilles de contact aux yeux, pas de faux cils, pas de parfum ou encore de déodorant, pas de crème cosmétique ou éclaircissante. Pour ceux dont la peau sèche, il y a des produits naturels que nous pouvons utiliser sur notre peau, tels que l'huile d'amande, l'huile d'olive. Pour notre toilette, il y a de la pierre d'Alain, il y a du citron. Alléluia, nous pouvons les utiliser. Il y a du savon noir. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on utilise des produits industrialisés, des produits cosmétiques, pour changer la couleur de notre peau, ou encore des produits qui ont des odeurs. Alléluia. Je ne sais pas si ça sent bon ou si ça sent mauvais. Le Seigneur ne voudrait simplement pas qu'on les mette sur notre peau. Alléluia. Nous devons utiliser ce qui est naturel. Citron, bicarbonate, savon noir, savon rouge. Pas de trucs parfumés. Alléluia. Il y a le beurre de karité. Il y a l'huile de coco. Nous pouvons les utiliser pour frotter sur notre peau, car c'est naturel. Parce que tous ces produits au Seigneur sont présentons-nous devant le Seigneur Jésus-Christ avec crainte, simplicité, pudeur et modestie. Ne soyons pas hypocrites ou encore irrésolus. Pas de chaussures haut talon, ni demi-talon dans la présence du Seigneur. Les chaussures doivent être plates en dessous. Car ceux-là qui portent des talons, surtout pour les femmes, c'est l'imitation de la démarche des démons, qui eux marchent sur des sabots.
Et ils ont emmené ça dans le monde pour que les enfants de Dieu leur descendent. Et toutes celles qui font ces choses, par conséquent, sont en abomination à l'Éternel. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir ces choses dans la maison du Seigneur. Pas de chaussures en peau de reptile ou encore avec des marques kabbalistiques ou sataniques telles que Versace, Adidas, Puma, Nike, Louis Vuitton, il y en a plusieurs autres. Car ces choses sont en abomination à l'Éternel. Il est formellement interdit aux femmes de monter sur la chair, que ce soit pour prêcher, ou pour donner un témoignage, ou encore pour chanter. Elles sont priées de se tenir en bas de l'estrade et de donner leur témoignage, ou pour donner un chant, action de grâce ou autre. Les femmes qui allaitent sont priées de se retirer dans un coin pour ne pas exposer leur nudité devant tout le monde. Et en ce qui concerne les témoignages de ravissement du ciel et de l'enfer, les bien-aimés qui veulent témoigner sont priés de rencontrer d'abord le conseil des hommes de Dieu au cours duquel il va exposer son témoignage pour qu'on puisse l'analyser. S'il est avéré, les intercesseurs également vont le recevoir. Il va présenter son témoignage aux intercesseuses. Elles vont prier, elles vont demander aussi au Seigneur la véracité du témoignage. Alléluia. Après vérification faite, le bien-aimé viendra devant l'assemblée pour présenter son témoignage. Car il y a des bien-aimés, souvent envoyés par l'ennemi, qui veulent se faire voir. Ils viennent et ils disent un témoignage de ravissement du ciel et de l'enfer. Et ils ont collecté des informations dans plusieurs témoignages des personnes qui ont vraiment vécu cette expérience. Ils vont collecter et ils vont en rajouter pour eux-mêmes. Ils vont venir, ils vont raconter tout un mensonge. Ce qui va créer une confusion dans la maison du Seigneur parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-y.
cellule, viens travailler en cellule, le feu du Saint-Esprit. Viens travailler en cellule.